Madame, Monsieur, vous êtes sur Gabon 24. Bienvenue dans ce plateau spécial qui jette un coup de projecteur sur l'opération Mouélé réalisée avec succès par la République gabonaise. Il s'agit là d'une mobilisation de plus de 1400 milliards de francs CFA au titre de la gestion proactive du rééchelonnement, j'y arrive, de la dette publique gabonaise. Pour en parler, je reçois sur ce plateau le ministre de l'économie et des participations, Marc Alexandre Doumba. Bienvenue à vous, monsieur le ministre. Merci beaucoup, c'est un plaisir pour moi d'être là avec vous. Plaisir partagé, allons droit à l'essentiel. Monsieur le ministre, on parle là d'une mobilisation qui a été baptisée Opération Mouélé. En quoi est-ce que cette opération consiste? Effectivement, écoutez, cette opération Mouélé est une opération très innovante du département de l'économie et des comptes publics. Il s'agit en réalité de regarder la dette intérieure qui s'évalue au mois de février à 2200 milliards de francs CFA, c'est-à-dire près de 20% de notre PIB, et de se dire que cette dette intérieure-là, comme les Gabonais le savent, c'est la dette que l'État a auprès des banques locales ou auprès des entreprises locales. Et lorsque nous avons fait un diagnostic de cette dette-là, 80% de cette dette-là était due au cours des 2 prochaines années, ce qui crée des tensions sur notre trésorerie. Et du coup, ce que nous nous sommes dit, c'est qu'il était important de pouvoir la rééchelonner. Donc c'est la partie reprofilage, c'est de dire que pour pouvoir respirer un petit peu, je vais étendre la concentration de mes paiements dus en 2 ans sur une période de 6 ans. Donc automatiquement, ça me permet de dégager un petit peu de souffle, un petit peu de respiration pour pouvoir faire face à mes échéances. Donc ça, c'est la première partie de l'opération. Est-ce que rééchelonnage veut dire profilage? Est-ce que les deux termes signifient la même chose? Oui, les deux termes sont quasiment des synonymes. Reprofilage, c'est vraiment regarder un petit peu, étendre la maturité d'une créance, d'une dette que l'on a auprès de différents créanciers. Ça, c'était vraiment la première partie de l'opération pour souffler, parce qu'effectivement, avoir 80% de sa dette due sur une période très courte crée ces difficultés. Mais l'autre partie, parce qu'il faut également parler de tous les autres avantages de cette opération, c'est la partie titrisation et la partie gain. La partie titrisation, c'est-à-dire que l'État avait des dettes auprès de banques ou auprès de tiers qui n'avaient pas été formalisées. Elles n'avaient pas été contractualisées, elles n'étaient pas reconnues par les marchés. Et donc l'État a décidé de faire une opération de transparence en contractant avec les différents créanciers. Ça, sans vouloir recouper, ça veut dire qu'une dette a été contractée, mais elle n'a pas été déclarée. C'est exact. Ce sont des opérations qui se font. La dette a été contractée, elle n'a pas été conventionnée, c'est-à-dire titrisée, de sorte que l'émission de cette obligation puisse être échangée avec des tiers. Donc en fait, lorsqu'une dette n'est pas formalisée, la banque qui est porteuse de cette dette-là ne peut pas l'échanger librement sur les marchés. Et donc nous, l'État, on a voulu aider nos banques en titrisant ces dettes hors marché, ce qui nous a permis de pouvoir libérer de l'espace dans les bilans des banques. Et quels sont les gains concrets que cette opération a permis de récolter pour la République gabonaise en termes de budget et d'économie sur le coût de la dette? Bien sûr, les gains sont importants parce que premièrement, donc, la partie reprofilage consistait à peu près 600, presque 700 milliards de francs CFA de reprofilage. Ensuite, il y a à peu près 500 milliards de titrisation, donc de dettes, créances hors marché. Et ensuite, il y a eu 300 milliards de mobilisation de nouvelles ressources pour pouvoir faire face à nos obligations, à nos investissements. Donc cette opération nous a permis de faire des économies significatives qui nous ont permis de mobiliser 300 milliards de plus. Mais sur les gains, il y a une pratique qui s'est opérée sur le marché depuis plusieurs années, c'est que moi, État, je vais demander à une banque de me prêter 10, d'accord? Et la banque va me dire, d'accord, vous empruntez 10, mais je vous donne 9, d'accord? Et les 1, c'est ce qu'on appelle une décote. Et en fait, il y avait ce qu'on appelle des décotes qui étaient appliquées de manière systématique. Pour mieux comprendre, pourquoi la banque va-t-elle retenir 1% et vous remettre 9% si vous en avez demandé 10? Bien sûr. Cette marge-là, elle représente quoi? Pourquoi faire? Pourquoi faire? C'est-à-dire qu'au fil des années, les années qui ont précédé notamment la période de la transition, les banques ne faisaient plus vraiment confiance en l'État, en la signature de l'État. Et donc, elles commençaient à appliquer des décotes. C'est une pratique. C'est juste que ça peut être 1%, ça peut être 2%. Mais dans notre pays, les décotes avaient un niveau quand même qui était très important. Et donc, l'objectif de cette opération de reprofilage était de dire aux banques, écoutez, nous voulons bien
titriser certaines créances hors marché. Nous voulons bien vous donner un peu plus d'espace pour pouvoir respirer. Nous aussi, on souhaite respirer. Mais pour cela, il faut revenir à des pratiques saines en matière de facturation de l'accès au crédit. Et c'est comme ça que nous avons, en réduisant le coût des décotes, réalisé des économies de plus de 400 milliards de francs CFA sur cette opération, ce qui est significatif puisque ça nous a permis de réduire le coût de la dette et de pouvoir libérer de la ressource fraîche pour pouvoir relancer notre économie, payer nos bailleurs, nos partenaires multilatéraux et faire avancer les projets qui sont importants pour le chef de l'État. Est-ce que justement ces décotes-là seront revues au profit de la République gabonaise qui revient à l'ordre constitutionnel? Absolument. Donc le fait d'avoir pu négocier ces décotes, ça nous a permis justement de faire ces économies et surtout de changer la dynamique de ce marché qui nous était plus vraiment favorable. Donc en réalité, une des grosses avancées de cette opération, c'est que l'objectif est que le ministère de l'économie et le ministère des comptes publics mettent fin à ces pratiques qui, en fait, créaient une surcharge, une surfacturation de l'accès au crédit pour l'État, ce qui donc se faisait au détriment du Trésor public. Mais cette opération-là va permettre d'assainir ces opérations pour que nos prochaines sorties sur le marché se fassent à un coût beaucoup plus soutenable, beaucoup plus compétitif et beaucoup plus avantageux pour l'État. Monsieur le ministre, est-ce que les gains récoltés par l'opération Mouélé vont permettre véritablement de doper, si le terme est approprié, de doper l'économie gabonaise? Oui, bien sûr. Écoutez, dès lors qu'on a réussi à mobiliser 300 et quelques milliards de ressources supplémentaires, vous savez que dans notre loi de finances, la dotation à l'investissement est de 490 milliards à peu près. Donc vous voyez que les 300 et quelques milliards que nous avons mobilisés juste sur cette opération de titrisation de notre dette intérieure représentent quasiment 80% de notre dotation à l'investissement. Donc on pourrait dire de manière simplifiée que nous avons doublé notre capacité d'investissement grâce à cette opération de reprofilage de notre dette. Et donc, naturellement, ça va nous permettre de le réinjecter dans notre économie, de payer nos bailleurs en partie pour pouvoir continuer à rester conforme à notre attachement au monde extérieur et également de pouvoir réinvestir dans notre économie pour que nos entreprises puissent récupérer de la trésorerie pour payer leurs salariés, relancer l'investissement et faire face à leurs obligations diverses et variées. Est-ce que l'opération Mouélé n'a concerné que la dette intérieure? Oui, c'était une opération spécifiquement pour la dette intérieure, puisque lors d'opérations précédentes, nous avions déjà remboursé notre eurobond, c'est-à-dire notre emprunt obligataire, et nous l'avions fait par anticipation. Donc cette partie extérieure avait déjà été refinancée. Et maintenant, sur la partie dette intérieure, comme vous le savez, le chef de l'État tient à ce que notre économie locale et que notre secteur privé puisse bénéficier de tout un environnement qui leur permette de pouvoir se développer et prospérer. Et pour ça, il faut qu'elles puissent entrer en possession de leur trésorerie. Et souvent, le sujet de la dette intérieure est le sujet qui concerne les entreprises. Et nous sommes heureux de pouvoir libérer cette trésorerie pour nos entreprises. Alors, vous revenez également tout juste des réunions de printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale à Washington. La question est de savoir quels ont été les principaux résultats obtenus pour le Gabon lors de cette table ronde. Effectivement, écoutez, d'abord pour moi c'était un honneur puisque c'était la première fois que j'assistais aux réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale en ma qualité de ministre de l'économie. Je remercie le chef de l'État pour cet honneur, pour cet honneur de représenter notre pays dans ce type d'institution, d'instance. Nous avons fait très bonne impression. C'est-à-dire que nous avons rencontré des représentants et des décideurs de haut niveau, dont le directeur général adjoint du Fonds monétaire international, le vice-président de la Banque mondiale, le vice-président de la Société financière internationale, le président de la British International Investment. C'est-à-dire que vraiment, les portes nous ont été ouvertes pour que nous puissions parler, de la qualité de la transition qui a été menée par le chef de l'État, transition que beaucoup pensaient ne pas pouvoir être réussie à ce niveau. Elle a été entamée correctement, elle a été menée correctement et elle a été conclue avec un succès retentissant. Donc ça, c'était déjà de parler du volet politique. Et ensuite, de dire à nos partenaires, comme j'aime le dire en anglais, Gabon is back in business. Le Gabon est de retour aux affaires. Nous sommes prêts pour pouvoir relancer notre économie, mobiliser les capitaux pour relancer la croissance.
les Gabonais, puisque lorsque le chef de l'État gagne une élection avec un taux aussi élevé, c'est parce que derrière, les attentes des populations sont fortes en matière d'investissement et de croissance et d'amélioration de leurs conditions de vie. Donc tout ça fait partie des messages que nous avons passés à Washington. Nous avons également exprimé notre inclination à réformer notre économie, notamment les aspects macroéconomiques et budgétaires. Et tous ces messages-là ont vraiment rassuré nos partenaires à l'extérieur sur les intentions progressives et progressistes de notre économie. Alors, Monsieur le ministre, vous venez de mettre un point sur le volet politique. Et moi, j'ai envie de savoir, est-ce que le capital confiance qui a été investi sur le chef de l'État pourra être soutenu parallèlement par les moyens économiques? Vous avez parlé d'un score qui dépasse les 90%. Est-ce que l'économie gabonaise saura répondre aux attentes des Gabonais? Oui, écoutez, absolument. D'ailleurs, c'est pour ça que nous sommes là, au ministère de l'Économie. Mon collègue des comptes publics est encore en déplacement. Il nous représente sur d'autres relais à l'international. Mais bien sûr, lorsque on dit ce qu'on fait, que nous allons faire, c'est-à-dire que le Gabon a organisé une transition qui a même été accourtée pour pouvoir revenir à l'ordre constitutionnel, mais ça vous donne énormément de crédibilité à l'international. Les partenaires avec lesquels nous avons échangé sont rassurés, se disent que ce nouveau régime est un régime qui est sérieux, est un régime qui est attaché aux valeurs fondamentales de la démocratie, du concert des nations. Revenons sur le sujet de l'économie. Tout est en train d'être mis en place pour que nous puissions avoir les leviers pour relancer notre économie. Le fait de revenir à l'ordre constitutionnel va faire que tous les bailleurs qui étaient peut-être un petit peu frileux pendant cette période de transition ne le seront plus. Nous allons pouvoir donc intensifier les échanges avec le Fonds monétaire international. Nous avons, comme je l'ai dit, eu ces échanges avec la Banque mondiale qui est prête à nous appuyer sur des sujets d'infrastructure, notamment dans tout ce qui touche à l'énergie. On met énormément d'accent au ministère de l'Économie, au ministère de l'Énergie et tous les membres du gouvernement pour renforcer notre capacité énergétique et la distribution. Pareil sur les sujets d'eau. Pareil sur les sujets de transport, où il y a 2 semaines, nous avons signé une convention avec Meridiam pour mettre en place notre premier partenariat public-privé en matière d'infrastructure routière, c'est-à-dire PK15 à PK92, pour pouvoir bitumer et améliorer l'accès et le transport des camions notamment. Et donc, notre économie est en train de se libéraliser. Et en libéralisant notre économie, on veut créer une économie d'opportunités où les Gabonais qui rêvent peuvent entreprendre, réaliser leurs rêves et prospérer et avancer socialement dans la société. Alors, au cours de ces tables rondes, est-ce que les investisseurs, les partenaires internationaux se sont prononcés sur l'économie? Vous allez dire oui. Mais est-ce que ces derniers se sont penchés sur le volet industrie? Parce qu'aujourd'hui, le Gabon veut véritablement mettre un accent particulier sur la transformation locale des matières premières. Peut-être pas à tous les niveaux, peut-être pas à tous les degrés, mais est-ce qu'il y a des financements qui sont disponibles, au moins des engagements qui sont noués vis-à-vis de ces bailleurs de fonds internationaux pour que l'industrialisation soit également accélérée sur le plan local? Absolument, absolument. L'industrialisation a fait partie des gros sujets de conversation avec nos bailleurs de fonds à Washington, D.C. Ce qu'il faut comprendre avec l'industrie, c'est qu'il y a des prérequis, d'accord? Et ces prérequis, comme je l'ai noté tout à l'heure, il s'agit d'abord de l'énergie. Sans électricité, sans capacité énergétique suffisamment abondante et un coût suffisamment compétitif, vous ne pouvez pas vous industrialiser parce que la transformation, le processus de transformation repose essentiellement sur l'énergie. Souvent, le coût de l'énergie, la disponibilité est le facteur le plus contraignant pour l'industrialisation. Et c'est pour ça qu'on a passé énormément de temps à échanger sur comment continuer à renforcer nos capacités de production énergétique au Gabon. Ensuite, il y a nos matières premières. En ce moment, le sujet qui est en vogue, c'est le sujet des minerais critiques, dits critiques. Et il s'avère que le Gabon dispose de manganèse. Et le manganèse est comme vous le savez, le Gabon est le 2e plus gros producteur de manganèse au monde, premier lorsqu'il s'agit de minerais à haute teneur. Et réfléchir à des mécanismes de peut-être mettre en place des systèmes qui feront en sorte qu'un certain ratio quota de notre production soit transformé avant qu'il puisse être évacué, fait partie des échanges que nous avons eus à Washington. Il y a des fonds, notamment la SFI, qui s'est montré particulièrement intéressé
par la mise en place de mécanismes de transformation de nos matières premières pour pouvoir capter davantage de valeur ajoutée et donc maintenir des emplois. Parce que comme j'ai dit autrefois, tout ce que nous consommons, que nous pourrions produire localement, revêt de l'exportation d'un emploi à l'étranger. Alors, Monsieur le ministre, au cours de ce plateau spécial, nous allons également aborder l'aspect relatif au fonds RES, qui signifie remise en état des sites et accords avec les pétroliers. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire là-dessus? Écoutez, c'est un accord historique. Historique, parce qu'en fait, depuis 2018, la Banque centrale, les États de la zone CEMAC ont mis en place ce qu'on appelle la réglementation d'échange. La réglementation d'échange est le règlement qui fait en sorte que depuis plusieurs années, nous avons un peu plus de difficultés à mouvementer, à faire des transferts d'argent du Gabon vers l'extérieur et vice-versa. Les fonds RES, c'est les pétroliers qui commencent à exploiter et qui bénéficient de concessions qui vont durer 20 à 30 ans. Mais chaque année, ils doivent provisionner un certain pourcentage doté et séquestré sur un compte pour pouvoir que lorsque le site arrive à maturité, il puisse le remettre dans son état naturel. Donc c'est vraiment un sujet de conscience environnementale que la remise en état d'un site. Sauf que historiquement, ces fonds-là, lorsqu'ils étaient constitués et capitalisés, ils étaient gérés de manière unilatérale par les pétroliers. Nous, État, nous n'avions pas de visibilité sur le niveau de ces comptes-là, sur l'affectation qui était faite de ces fonds-là et sur les rendements qui étaient peut-être générés si ces fonds étaient placés. Et donc l'avancée de la signature que nous allons faire dans quelques jours, c'est d'avoir réussi à négocier avec les pétroliers le rapatriement en zone CEMAC au sein de la BEAC de tous les fonds restent, c'est-à-dire les fonds de remise en état des sites. Peut-être pour apporter un élément supplémentaire. L'avancée majeure, c'est que désormais, l'État gabonais et les pétroliers seront co-gestionnaires de ces fonds, qui représentent des montants significatifs. Par cette cogestion, nous aurons la transparence, nous allons co-décider sur les placements et les investissements à faire avec ces fonds-là. Nous allons désormais bénéficier, co-bénéficier des rendements de ces placements et nous pourrons émettre ce qu'on appelle des sûretés, c'est-à-dire nous pourrons mobiliser des financements sur la base de ces fonds qui sont séquestrés à la Banque centrale. Donc c'est une avancée majeure. Je félicite le chef de l'État pour son leadership et tiens à noter que le Gabon a été un acteur particulièrement brillant dans la menée de ces négociations avec les pétroliers, qui est un accord CEMAC. Mais est-ce que sur le plan local, on a déjà des sites qui auraient été identifiés en collaboration bien évidemment avec le ministère des Eaux et Forêts, le ministère de l'Environnement et du Climat, pour que lorsque cet accord sera effectif, les fonds soient orientés vers certains sites, parce qu'on a connu beaucoup de catastrophes sur le plan national, notamment avec ces pétroliers. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a un travail de recensement qui a déjà commencé en attendant justement que cet accord soit signé? Bien sûr. En fait, dans chaque contrat de partage de production dans lequel l'État est avec l'entreprise pétrolière, la concession est accordée pour exploiter un site spécifique ou plusieurs sites spécifiques. Donc en fait, pour chaque site, le programme de provision de la constitution des fonds RES est fait. Donc, lorsqu'on rapatrie, on sait déjà le pourcentage qui sera affecté à la restitution et à la remise en état de tel site ou de tel autre site ou de tel autre site. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté. Tout est circonscrit de sorte que la remise en état de chaque site soit faite conformément au contrat de partage de production qui fait l'objet d'accords tripartites entre le ministère du Pétrole, les pétroliers et le ministère de l'Économie. Alors, il y a un autre souci qui se pose, c'est que lorsqu'on parle d'entreprise pétrolière, on a désormais Assala qui est là, qui est une entreprise gabonaise, et on a un mauvais souvenir que les entreprises nationales ou étatiques ne se sont très souvent pas bien comportées. Est-ce que le système de financement de ces fonds sera véritablement garanti par Assala, pour ne parler que de cette société? Oui, bien sûr. Bon, déjà, je profite de la question pour féliciter le leadership du président sur le rachat d'Assala, qui nous a permis de passer d'une quinzaine de pourcentages en termes de propriété de notre production nationale à peu près 30%. Donc le tiers de notre production est désormais détenu par l'État gabonais, ça c'est de 1. De 2,
Assala et les différentes acquisitions faites par GOC sont des sociétés qui continuent à être opérées de manière autonome. Donc du coup, elles vont continuer à opérer aux standards internationaux et elles vont se conformer aux accords liés au rapatriement des fonds russes. Donc Assala, GOC, est une entreprise qui opère au même standard que Total, que Tullow, que BW Energy ou toutes les sociétés pétrolières qui opèrent au Gabon et ailleurs. Alors, la remise en état des sites est un accord qui va véritablement permettre à ce que le Gabon, au-delà de l'exploitation pétrolière, maintienne son rôle en matière de champion environnemental. Est-ce que, avec les défis économiques aujourd'hui que le Gabon rencontre, ça veut dire que le Gabon doit produire de la richesse et en parallèle respecter ses engagements sur le plan international en matière d'environnement. Est-ce que le pari en matière d'équilibre pourra être tenu? Oui, absolument. Bon, premièrement, parce que le Gabon, comme vous le savez, a toujours été attaché au respect des normes environnementales. Nous sommes un pays leader sur ces sujets-là, protection de la biodiversité, protection de l'environnement. Un. Deux, parce que l'obligation de remise en état des sites reste la prérogative des pétroliers. Donc, dans les contrats de partage de production, les pétroliers sont déjà tenus de remettre en état ces sites. Donc, rien ne change. Ils vont continuer à être tenus de la remise en état des sites sous la supervision de l'État. La seule chose qui change, c'est que les fonds qui permettent cette remise en état des sites seront désormais hébergés à la BEAC et non plus dans des banques à l'international. Ensuite, par rapport, encore une fois, au vrai sujet, c'est la cogestion de ces fonds-là. Notre État exerce sa souveraineté en reprenant du contrôle sur des fonds qui nous appartiennent, mais qui avant étaient gérés par des tiers. Donc le fait de rapatrier ces fonds dans notre espace nous permet vraiment d'évoluer, sachant, si vous le permettez, que cette négociation-là s'est menée dans un contexte international particulier, avec le gouvernement américain prétextant que, s'opposant presque pendant un bon moment au rapatriement de ces fonds-là. Lors de notre descente à Washington, nous avons conjugué avec eux de la nécessité d'opérer et de la nécessité de pouvoir rapatrier ces fonds-là chez nous, et nous avons eu gain de cause et nous nous en félicitons. Alors, Monsieur le ministre, nous sommes arrivés au terme de ce plateau spécial. Votre mot de la fin peut-être va porter sur la dette et l'économie. À chaque fois qu'on évoque la dette, les gens ont peur parce que ça ressemble à un poids qui est sur les épaules. Et vous, en tant que ministre de l'économie et des participations, est-ce que la dette est une espèce de boulet que le Gabon tire sur son pied? Est-ce que l'économie gabonaise se porte bien? Bien sûr. Écoutez, la dette, c'est un instrument de financement qui est normal, qui est classique. Tous les pays au monde s'endettent. Le Gabon a un taux d'endettement, d'accord, qui est aussi autour des 70%, d'accord, en fonction de la manière dont les tiers souhaitent la calculer. Les États-Unis ont un taux d'endettement qui est supérieur à 100%. La France a un taux d'endettement qui est supérieur à 100%. Le Japon a un taux d'endettement qui est supérieur à 200%. C'est-à-dire que au Gabon, on en fait une fixation, mais l'endettement, c'est-à-dire le ratio dette-PIB du Gabon, n'est pas plus élevé que dans beaucoup d'autres pays. Maintenant, le vrai sujet de l'endettement, c'est ce qu'on appelle le service de la dette, c'est-à-dire dans les échéances que vous devez payer, quel est le ratio qui est absorbé par vos recettes fiscales, d'accord? Et là-dessus, il faut effectivement que nous fassions un effort. Mais il est normal de s'endetter. On ne peut pas financer tout un développement de tout un pays sur fonds propres. Voilà. Ensuite, dernier mot de la fin. Rassurer les Gabonais. Comment se porte l'économie gabonaise? Sur l'économie, vous me voyez très souriant. L'économie gabonaise se porte bien, mais surtout l'économie gabonaise se portera mieux. Désormais, nous sommes de retour à l'ordre constitutionnel. Nous avons eu des échanges qui portent espoir sur notre capacité à mobiliser de l'investissement. Le Gabon est un pays attractif. Enfin, dernier point, je souhaite remercier tous les banquiers, tous les bailleurs qui nous ont accompagnés, que ce soit tout au long de la transition, d'accord, Banque mondiale, FMI, AFD, BAD, et lors de l'opération Mouélé, c'est-à-dire toutes les banques locales, UBA, BGFI, BICIG. Vraiment, on vous dit merci pour la confiance que vous avez en nous et continuons à financer notre économie. Nous avons besoin de vous pour pouvoir orienter le crédit aux ménages, aux entreprises gabonaises.
Merci à vous, Monsieur le ministre de l'Économie et des Participations, d'être passé sur le plateau de Gabon 24. C'est moi qui vous remercie, c'est toujours un plaisir et un honneur. Merci beaucoup. À vous aussi, Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Nous étions là sur un plateau spécial axé sur l'opération Mouélé, réalisée par la République gabonaise pour mobiliser plus de 1400 milliards de francs CFA. C'est fini pour ce plateau spécial. À très bientôt.